Alors, je ne vais pas vous faire, de discours, évidemment. Je voulais simplement remercier les trois présidents des conférences du Bois-Randé, De Witt et Clodon de m'avoir fait confiance pour la coordination de ces assises. Vous dire que j'étais très heureux de les conduire avec tout le monde, avec tous ceux qui ont bien voulu participer au groupe de travail. Et puis ça aboutit à quoi? Ça aboutit à 17 propositions sur le futur ou les futurs du CHU. 17 propositions qu'on a décidé de médiatiser de manière assez importante, à la fois sur les réseaux sociaux et dans les journaux. Parce que vous le savez, on est à l'aune évidemment d'élections et nous les présenterons à tous les candidats aux élections présidentielles. Alors je ne vous ferai pas de discours et je vais tout de suite passer la parole au professeur Isabelle Richard qui va conduire la première matinée sur l'évolution du CHU à l'international. Merci Isabelle de me rejoindre. Merci à toutes et à tous. Et puis on va appeler évidemment nos différents intervenants, notamment canadiens et espagnols qui ont accepté de venir ici pour nous présenter leur système de santé. Merci Isabelle. Merci à vous. Donc je propose effectivement à tous les orateurs de la table ronde de me rejoindre. Et on va essayer, si ce n'est de rattraper le retard, du moins de ne pas en prendre davantage. Je propose peut-être à tous les intervenants de la table ronde de nous rejoindre. Il doit y avoir M. Antibi, Mme Aronica, et puis Christophe Gauthier et Frédéric Boiron. Je pense qu'on a la place de tous s'asseoir. Et pendant que vous nous rejoignez, je vais dire un petit mot d'introduction. Donc cette table ronde, en fait, elle est née du souhait des trois conférences organisatrices de ces assises de montrer que la santé et l'enseignement supérieur peuvent être considérés comme des coûts, ça arrive, mais peuvent aussi être considérés comme des investissements et comme des activités qui sont des activités exportables, capables de contribuer de façon tout à fait significative à la balance commerciale de notre pays dans des secteurs qui sont des secteurs à haute valeur intellectuelle ajoutée, caractéristiques d'une économie de la connaissance. Pour réfléchir à ce rôle des CHU à l'international, nous avons choisi de vous proposer 5 interventions. Donc nos 2 premiers intervenants seront Normand Rinfret et M. Rabanal Retolazzo, qui sont respectivement l'ancien président directeur général du Centre hospitalier universitaire de santé McGill et le directeur actuel du CHU de Bilbao. Après ces 2 expériences, nord-américaines pour l'une, espagnoles pour l'autre, nous envisagerons la façon dont nos CHU peuvent se projeter dans le monde, à la fois en termes de bâtiments, et nous entendrons David Antibi et Thomas Schinko nous montrer comment nous pouvons exporter des hôpitaux à l'international. Et comme l'a dit à l'instant Madame la Ministre, si nous avons le succès que nous avons dans l'exportation des hôpitaux, c'est pas seulement parce que le monde est intéressé par nos bâtiments, mais aussi parce qu'il est intéressé par nos organisations, notre technologie, et que la construction d'un hôpital, c'est le mariage de ces 3 éléments-là. Munis de toutes ces bonnes idées, il reviendra à Frédéric Boiron et à Christophe Gauthier de nous montrer comment les CHU français vont faire pour jouer leur rôle dans une partition internationale. Donc je vous propose de commencer par passer la parole à Normand Rinfret. Et j'ai attrapé dans la biographie que vous nous avez transmise cet élément. Normand Rinfret met à profit ses connaissances pour susciter des changements positifs au CUSM et dans le secteur de la santé en général. C'est exactement ce que ces assises souhaitent faire, susciter des changements positifs. Et donc vous étiez tout à fait naturellement notre premier intervenant.